l'ORICOM a organisé une semaine anticorruption dans le cadre d'informer l'opinion publique burundaise les méfaits graves de la corruption. Avant, l'ORICOM disait que la corruption enrichit peu de gens, mais tue beaucoup. Quand vous regardez, si quelqu'un a une belle voiture, si quelqu'un peut avoir une belle maison, le fait d'avoir une belle voiture sans avoir les belles routes, sans avoir les hôpitaux, les écoles, les infrastructures publiques en général, si cette personne qu'on nomme riche, s'il tombe malade, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien, parce qu'il n'y a pas de médicaments dans un pays où il y a la corruption. C'est la raison pour laquelle l'ORICOM organise des activités dans cette semaine dans le but de sensibiliser les Burundais en vue de lutter contre la corruption. Deuxièmement, concernant cet atelier, on a voulu montrer une étude qu'on a faite dans le but de montrer comment le Burundi est en train de mettre en application la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette convention est évaluée périodiquement, une fois les 5 ans, par les pairs. Le Burundi a été déjà évalué 2 fois. Au niveau du premier cycle, le Burundi a été évalué par le Venezuela et l'Égypte. C'était dans le cycle de 2010 à 2015, deuxième cycle de 2015 à 2020. Malheureusement, le rapport parallèle que nous sommes en train de présenter n'a pas eu de rapport complet rédigé par l'Allemagne et le Cameroun, accompagné par les experts des Nations Unies, parce que le Burundi n'a pas voulu que ce rapport soit publié. Mais ce qui est sûr, le résumé exécutif de ce rapport se trouve sur le site des Nations Unies. Donc, pour nous, le gouvernement doit d'abord publier les documents de politique. En premier lieu, la stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Deuxièmement, le gouvernement doit revoir le cadre légal. Aujourd'hui, le cadre légal que nous avons, c'est un cadre légal qui présente beaucoup d'imperfections. D'où, certes, il y a des avancées au niveau de la mise en place de certaines institutions. Maintenant, il y a la loi portant accès à l'information qui est en cours d'élaboration. L'ORICOM a été associé. Il y a la politique nationale d'évaluation des risques. Il y a un comité national qui vient d'être mis en place. L'ORICOM a été associé. Donc, les institutions publiques sont en train de nous associer. C'est une bonne chose. Mais nous voulons que réellement la lutte contre la corruption soit une lutte soutenue. C'est soutenu au niveau des messages politiques. Mais nous attendons que cette politique soit soutenue par des documents et des lois pour qu'on puisse réellement avoir une lutte efficace contre la corruption. C'est dans ce cadre-là qu'on pourra arriver au rêve du chef de l'État d'avoir un Burundi émergent en 2040 et un Burundi développé en 2060. Donc, la volonté est là. Par ailleurs, la vision 2040-2060, dans son premier pilier, il est clair, c'est pareil, c'est tout le pilier qui est appelé engagement de l'État, où on parle de la gouvernance à tous les niveaux. Donc, je pense qu'on pourra arriver loin si réellement cette volonté politique que nous voyons est accompagnée par des documents, des institutions et des stratégies de lutte contre la corruption.